Il fait partie de ces acteurs moins connus mais pourtant très talentueux. Son nom, Haruna Mefire. Je vous emmène avec moi sur le parcours de ce lion indomptable dans le 7e art. Mais avant, bon retour sur cette chaîne, moi c'est Martha. Ici, je fais la valorisation du cinéma et des acteurs africains. Je parle aussi de toutes ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, impactent le continent africain. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification. N'hésite pas à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. On se retrouve juste après le générique. Haruna Mefire voit le jour au Cameroun le 8 avril 1991, plus précisément à Dissé-Fumban, dans le Noun. Il mène une enfance ordinaire tout en suivant un cursus scolaire qui le conduira plus tard à devenir enseignant. Disons qu'au Cameroun, il n'est pas rare de voir des enseignants devenir des acteurs, voire même des producteurs de renom. On peut comme cela citer le grand Ebenezer Kepombia de son nom d'artiste Mitumba, ou encore le jeune Ulrich Takam qui cartonne sur la scène nationale et internationale. Haruna Mefire a-t-il voulu suivre le pas de ses compères? L'histoire nous raconte qu'à la base, il était loin de s'imaginer que quelques années plus tard, il entreprendrait une carrière dans le 7e art. En fait, il se serait rapproché de ce métier tout simplement parce qu'il était à la quête de méthodes efficaces et ludiques pour mieux impacter ses élèves. À force donc de chercher, Haruna finira par trouver puisqu'il croisera le chemin du regretté Sergio Marcelo qui acceptera de le former aux techniques et aux jeux d'acteurs de manière gratuite. Une chose en entraînant une autre, ce dernier lui permettra d'intégrer la Boya Film Academy et de jouer par la même occasion dans la série intitulée Scandale dans la famille. Arrivé à ce stade, il n'y a plus rien à faire. Haruna Mefire est contaminé par le virus du 7e art. Ainsi, il continue à se faire former auprès des professionnels tels que André Mbang, Jonas Ebom et bien d'autres. Par la suite, il s'intéresse également au métier de réalisation et d'écriture de scénario. En faisant, ses efforts seront donc récompensés lorsqu'il sera repéré par les têtes du cinéma 237, comme par exemple Ebenezer Kepombia dit Mitumba, Jean de Dieu Tchenyebe dit Manolap ou encore Blaise Tedjou dit Blaise Option. C'est donc sans surprise qu'on le retrouvera dans les saisons 1, 2 et 3 de Madame Messieurs d'Ebenezer Kepombia aux côtés des acteurs comme Rachel Contieux, Rigobert Tamoua, Amy Dani Basson, Muriel Blanche pour ne citer que ceux-là. Puis il interprétera en 2021 le rôle de Colonel Badjo dans la série Samba de Jean de Dieu Tchenyebe. En 2020, il incarne le rôle de Herman dans la série Tourbillon de Blaise Option. De 2019 à 2021, il joue le rôle d'Haruna dans Woman and Material de Aimé Vigile Makungum et en 2018, celui de Merlin dans la série Divine de Flavien Chatat. Pour ce qui est des longs métrages, Haruna Mefire a travaillé sur plusieurs œuvres. On peut comme cela le voir en 2019 dans La Promise de Fumboat de Ousmane Stéphane. La même année dans La Mallette et la foi de Bertrand Tchungan. En 2021, il joue le rôle d'Aximan dans The Crooked One de Dante Fox et il incarne le rôle de Bruno dans Décision difficile de Bertrand Cani. En ce qui concerne sa vie privée, Haruna Mefire est plutôt discret, même si l'on sait que ce bel étalon d'1,82 m au teint noir ébène ne serait plus un cœur à prendre, puisqu'il est en effet marié et papa de 2 enfants. Le monde du cinéma africain et camerounais en particulier offre de plus en plus d'opportunités à ses acteurs et on espère pour Haruna qu'il fera partie de cela. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Laissez un like, commentez pour plus de visibilité et de référencement sur YouTube et quant à nous, on vous dit à la prochaine!